Bonjour, c'est Ed pour la revue de la box Serpent 50 watts de Wotofo, une box très compacte avec un accu intégré de 2000 mAh, elle va jusqu'à 50 watts et est censée gérer le contrôle de la température avec tous les fils. Elle a néanmoins quelques limitations quand même, on va voir tout ça en détail et on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez la box, vous aurez également un cordon micro USB qui permet de recharger la batterie intégrée de 2000 mAh. Vous aurez également un mode d'emploi en anglais et très succinct. La Serpent Box 50 watts est une box qui est extrêmement compacte. Elle tient vraiment très facilement dans la main. La prise en main est plutôt agréable, surtout avec le bord arrondi à ce niveau-là. La prise en main est agréable si on déclenche avec l'index et acceptable, on va dire, si on déclenche avec le pouce. Encore une fois, c'est lié au fait que la box soit toute petite. Du coup, effectivement, faut bien la tenir quand on déclenche avec le pouce. Au niveau des finitions, c'est très propre, surtout pour la gamme de prix de cette box. Rien de particulier à lui reprocher. En façade, les boutons ne bougent absolument pas. Le déclenchement est agréable. Le bouton moins, le bouton plus. Le bouton de déclenchement plus gros en haut. En dessous, on va voir la prise micro USB qui, encore une fois, permet de recharger la batterie intégrée de 2000 mAh de cette box. La batterie ne chauffe pas particulièrement, vraiment rien à lui reprocher. Et la recharge peut se faire jusqu'à 1 ampère. Grosso modo, vous allez recharger la box en à peu près 2 heures, un petit peu plus que 2 heures, grosso modo. Au-dessus de la box, on va avoir la connexion 510. Elle est propre, montée sur ressort. Le ressort est relativement costaud, même si sa course est relativement courte également. J'ai pas eu de problème de connexion avec tous les atos que j'ai essayé dessus. L'écran est très agréable, très lisible, relativement bien contrasté, ce qui est plutôt sympa. Au final, on a une box qui est vraiment qui est très simple, relativement légère et plutôt agréable à prendre en main. On va passer au menu et aux fonctionnalités de cette box. Elle est très simple d'utilisation. En mode contrôle de la puissance, elle va de 7 à 50 watts. Pour la mettre en route ou l'éteindre, comme d'habitude, 5 fois sur le bouton de déclenchement. On peut modifier le réglage de la puissance en appuyant sur le bouton moins ou sur le bouton plus. Et ça défile relativement rapidement. On peut également, en appuyant sur les deux boutons plus et moins en même temps, verrouiller donc les réglages. On peut toujours vaper avec les réglages bloqués, ce qui est une très bonne chose. Ça évite les déréglages intempestifs dans la poche. Même chose pour déverrouiller. En appuyant sur le bouton moins et le bouton plus simultanément, on va inverser l'affichage dans un sens ou dans l'autre. Et encore une fois, c'est très réactif. En appuyant sur le bouton plus et le bouton de déclenchement, on va pouvoir choisir le mode d'utilisation, mode contrôle de la puissance, contrôle de la température nickel, titane. On peut également avoir le mode contrôle de la température stainless steel, inox, et les coefficients de température, ce qui est très bien vu, surtout sur une box aussi simple. Si on choisit un mode contrôle de la température, on va pouvoir avoir le réglage de la température de la même manière qu'on avait le réglage de la puissance de 5 degrés en 5 degrés. L'affichage de l'écran indique le niveau de la batterie, la résistance en ohms, la puissance en mode contrôle de la température. Et en mode contrôle de la puissance, on va avoir la tension appliquée au montage pour avoir la puissance voulue. Globalement, c'est très simple, très fonctionnel. L'écran comme les touches sont réactifs. Rien de particulier à reprocher au menu. C'est une box qui, d'un point de vue de son ergonomie, est tout à fait recommandable à un débutant. On passe au test du chipset en commençant par le contrôle de la puissance. Comme d'habitude, j'ai réalisé avec la Serpent Box 50 watts des mesures des puissances réelles mesurées au multimètre en sortie de box. J'ai testé la box de 0,1 à 1 ohm et sur une plage de puissance allant de 7 à 50 watts, la plage de puissance donc globale de la box. Au final, c'est une box qui est précise. À 7 watts, on a effectivement pile poil les 7 watts qu'on demande, quelle que soit la résistance qu'on monte dessus. Même chose à 10 watts, pas de souci. À 20 watts, même chose également, si ce n'est qu'à 1 ohm, on a déjà une baisse de la puissance que l'on remarque encore plus à 30 watts, qui est en fait liée à la limite de tension maxi de la box qui n'est que de 4,8 volts. Là par contre c'est très faible et du coup dès que la résistance augmente, la box va baisser en puissance de manière vraiment très sensible. La box ne va pas au-delà de 4,8 volts, quasiment toutes les box vont au moins jusqu'à 7 volts minimum. Ça se ressent donc encore plus à 40 watts. On aura les 40 watts de manière précise jusqu'à 0,5 ohm. Par contre, après, ça dégringole. Et les 50 watts maxi sont atteints, encore une fois, avec beaucoup de précision, jusqu'à 0,25 ohm. Par contre, ça commence déjà à baisser, déjà à 50 watts, à 0,5 ohm. Au final, donc, c'est donc une box qui est très précise, mais qui souffre quand même d'une tension maxi vraiment très basse, 4,8 volts. C'est très loin de la moyenne des 7 volts que l'on trouve sur quasiment toutes les box autrement.
Globalement, une box donc qui sera tout à fait utilisable jusqu'à 30 watts, on va dire, et 0,75 ohms. Par contre, méfiez-vous, dès que vous allez monter en résistance, dès que la valeur en ohms de votre résistance va monter, vous serez très très rapidement limité en puissance maxi. J'ai également fait un test à l'oscilloscope du signal, sorti par cette box donc en mode contrôle de la puissance. Le signal est un peu dégueulasse en fait. Là on est sur une résistance de 1 ohm à une puissance de 20 watts. La box devrait sortir un signal plat d'environ 4,6 volts. En fait le signal oscille énormément. Ça donne malgré tout une impression de vape lisse, puisqu'on va avoir l'impression d'une vape à peu près à la médiane des oscillations. Mais on a quand même un signal qui est globalement cracra. C'est pas gênant, c'est pas gênant à la vape, mais par rapport au chipset, c'est quand même pas le meilleur tracé qu'on pouvait imaginer, loin de là. On va maintenant passer au test du contrôle de la température qui va être relativement rapide. La box est réglée donc sur contrôle de la température inox, 200 degrés. J'ai mon montage habituel donc en inox. On va mettre le montage sur la box, bien vissé. La box demande si c'est un nouveau ou un ancien col, on va répondre nouveau. La résistance fait 0,45 ohms, ce qui est tout à fait correct. Et quand on déclenche, la box va directement faire chauffer la résistance au rouge. J'ai fait l'essai avec différents montages, différentes résistances. Ça marche plus ou moins bien, mais en tout état de cause, la box chauffe beaucoup trop et de toute façon fait à peu près à chaque fois cramer le coton. Si on regarde ce que ça donne sur l'oscilloscope, la box envoie un signal qui était effectivement plat, ce qui serait plutôt signe d'une vape lisse en contrôle de la température. Sauf que cette vape est beaucoup trop forte. Là, en fait, la box envoie pratiquement 40 watts dans cette résistance qui est agréable grosso modo à 25 watts, à peu près 25 watts pour avoir les 200 degrés que l'on a demandé sur la box. Donc le contrôle de la température ne marche clairement pas sur cette box, le test est relativement rapide à faire, le bilan est sans appel, évitez clairement le contrôle de la température avec cette box. Et voilà, vous savez tout sur la Serpent Box 50 watts de Wotofo. Au final, vous l'aurez compris, ça n'est pas une box que je vais vous recommander, même si son ergonomie et ses finitions sont très bonnes. C'est une box qui est très compacte, agréable à prendre en main, avec une batterie de 2000 mAh qui se recharge à 1 A, ce qui est tout à fait bien, en particulier compte tenu de sa taille. En mode contrôle de la puissance, elle fonctionne correctement, on va dire, mais elle souffre vraiment de sa tension maxi de 4,8 volts. Et du coup, ça va vraiment restreindre les plages d'utilisation de cette box en contrôle de la puissance. Pour ce qui est du contrôle de la température, c'est encore plus rapide, ça ne marche pas. La box ne protège pas du tout les résistances en cas de manque de liquide. Et en plus, elle envoie un signal beaucoup trop fort, quoi qu'il arrive. C'est donc une box que vous pourrez utiliser si sa petite taille et son ergonomie vous conviennent et si vous vapez dans sa gamme de puissance et de résistance admissible. Autrement, passez votre chemin, c'est clairement pas une box qui vous donnera satisfaction. C'est un petit peu raide comme bilan, mais faut ce qu'il faut. Là, en l'occurrence, c'est pas bon. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Vous pouvez, si vous avez des questions, les poser dans les commentaires YouTube. J'y répondrai dans la mesure de mes connaissances. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.